Et bienvenue donc sur Amécourt TV en direct avec évidemment YouTube et en simultané avec Facebook. Et comme ben voilà, il y a un petit souci technique au niveau du son. Mais voilà, là maintenant tout est résolu. Donc ben voilà, on va commencer donc l'émission avec évidemment l'incontournable météo et aussi par la suite on va parler donc de l'actualité du jour. Et évidemment, si tu passes par YouTube ou Facebook, n'hésite pas à partager le live en masse, vraiment en masse, car euh, moi je veux développer la chaîne Omeco TV. Évidemment, tu le partages sur Messenger, sur on va dire sur Facebook, etc. Sur YouTube, évidemment, c'est aussi tu peux partager aussi en masse. Et n'oublie pas aussi de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour être averti d'autres lives. Et maintenant, sans pas trop tarder, là, évidemment, je vois donc que notre ami Michel, il me donne le retour et je le remercie beaucoup. Donc, cher Michel, il faudrait que tu changes du live car le live il y a eu le souci donc au niveau audio. Je l'ai supprimé, donc maintenant il y a actuellement un autre live où justement l'image elle fonctionne. Donc je t'invite à sortir du live où tu es et tu reviens évidemment sur le nouveau live. Voilà donc un petit souci technique. Évidemment, ben, on n'est pas à l'abri de tout ça. Évidemment, il y a là, donc, dans quelques instants, la météo. Donc, voilà, on va. Je remets donc la météo au bon endroit. Et donc, on va partir sur la météo. Bienvenue donc dans la météo d'Omécourt TV. On est en direct évidemment sur YouTube et en simultané avec YouTube. Voilà, je vais vous montrer la carte évidemment de ce matin. Comme vous pouvez voir, évidemment, il y a de la grisaille, du nuage un peu partout, avec possibilité de quelques petites averses. Évidemment, voilà, c'est pas grand-chose au niveau des averses. On va rentrer en détail, évidemment, pour ce lundi. Comme je vous ai dit, on a des nuages quasiment la journée et quelques petites éclaircies. La journée se présente assez fraîche avec un petit 2 degrés donc le matin. Pendant la journée, on a 13 degrés. Évidemment, les nuages seront assez fréquents car on a un ciel de traîne quasiment qui a été active juste la veille. Et donc on aura quelques petites gouttes rares et éparses donc pendant la matinée. Ce qui concerne maintenant justement pour l'après-midi, le voici. Donc on a quelques petites éclaircies quasiment généralisées un petit peu dans la région.
Les températures restent aussi fraîches pour un petit 13 degrés, voire un peu plus par endroit. Accompagné donc la journée par un vent de ouest entre 10 et 25 km/h en rafale. Évidemment, voilà, c'est un petit vent qui il rafraîchit un petit peu au niveau de la température. Ce qui concerne donc la journée de mardi, évidemment souvent nuageux et quelques éclaircies, donc quasiment dans la journée. Grisaille et pluie sur la Champagne-Ardenne. Concernant donc l'après-midi, on a 13 degrés et toujours du gris, de la pluie sur la Champagne-Ardenne, et ça déborde aussi un petit peu vers la Lorraine et aussi la Bourgogne. Plus sec mais assez chargé, c'est du côté de l'Alsace, et aussi très fraîche car évidemment la température minimale est de 5 degrés. Le vent, il a complètement changé de côté, et maintenant il est du côté de l'Est et entre 10 et 25 km/h en rafale. Pour mercredi, toujours la grisaille, avec des températures aussi fraîches, donc entre 5 et 13 degrés pendant la journée. Quelques petites averses, ça pourrait s'avérer donc entre la nuit de mercredi et jeudi. La journée, ça sera accompagné d'un vent de nord-est entre 15 et 35 km/h en rafale. Maintenant, on va parler un petit peu, on s'approche du week-end. Pluie faible donc là, pendant la journée de jeudi. 7 degrés le matin, 10 degrés pendant la journée. Concernant donc les averses, on a entre 2 et 4 mm, voire un peu plus dans les terres. Le vent, donc, il est de nord-ouest entre 10 et 25 km/h en rafale. Évidemment, ça rafraîchit toujours la température. Pour ce vendredi, on aura donc de la faible pluie. 8 degrés donc le matin, 12 degrés pendant la journée. On aura entre 1 et 2 mm d'eau et part un petit peu dans la région. Le vent de nord-est entre 10 et 30 km/h en rafale. Et ce qui concerne donc pour samedi, un temps sec, partiellement ensoleillé. On a 7 degrés le matin, 12 degrés pendant la journée. Le vent, il souffle toujours de côté nord-est entre 10 et 30 km/h en rafale. Maintenant, on va passer donc à la météo de la ville d'Omicourt. Ce que je peux donc vous dire, ce matin, ça piquait un tout petit peu avec, évidemment, on avait 2 degrés ce matin. Actuellement, on a 7 degrés. Le ciel, il est nuageux quasiment toute la journée. Ça sera un temps sec, évidemment. Et aussi, il fait frais. Et on est toujours un tout petit peu en dessous des températures de saison. Pour la journée de mardi, donc on a un ciel couvert quasiment aussi toute la journée. 3 degrés le matin, 12 degrés pendant la journée. On a donc aussi pour la journée de mardi, ciel couvert quasiment aussi la journée. 5 degrés le matin, 12 degrés l'après-midi. Possibilité d'averse, une faible averse inférieure à 1 mm d'eau entre la soirée de mercredi et jeudi. On va retrouver justement la pluie quasiment toute la journée, donc pour le ciel d'Omicourt, et 6 degrés le matin, 10 degrés pendant
pendant la journée. Ça sera là au niveau de la pluie toujours inférieur à 1 mm d'eau, donc c'est des petites averses qui sont possibles sur la commune. Concernant donc vendredi, ben, on aura toujours des températures assez basses, entre 6 et 12 degrés pendant la journée. Ça sera un temps sec évidemment, mais couvert quasiment toute la journée. On va parler donc pour samedi. Ben, samedi, si on a aussi une température assez fraîche, ça va piquer un tout petit peu le matin avec un petit 3 degrés. 12 degrés pendant la journée. Le soleil, il est avec nous. Donc le ciel est dégagé quasiment toute la journée. Mais voilà, ça reste toujours des températures assez basses. Et aussi, comme je le dis souvent, toujours à confirmer pendant quasiment la journée. Et aussi, dans la semaine, je confirme un petit peu tout ça. Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour le côté météo. Et donc, vous êtes toujours en direct avec Omicourt TV sur YouTube et en même temps sur Facebook. Et évidemment, essayez de partager justement les lives car on va développer la chaîne. Je sais qu'il y a j'ai des retours très 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 positifs. Il y a aussi maintenant aussi des auditeurs qui quand ils recommencent un petit peu à avoir les notifications justement sur YouTube et Facebook. Ça me fait énormément plaisir. Et aussi, ben voilà, on peut partager un petit peu d'informations pour ce qui concerne donc la commune de Mécourt et aussi un peu ce qui se passe dans le grand département de Grand Est et aussi le Meurthe-et-Moselle, etc., etc. Donc voilà, dans quelques petites secondes, on va passer donc à l'actualité du jour. J'espère que vous allez bien et que vous avez aussi commencé une excellente journée, partiellement ensoleillée, un petit peu voilà, dans les nuages et quelques petites averses. Mais voilà, on reste toujours positive et aussi ben, on fait attention concernant donc on le sait, je ne vais pas rentrer toujours dans les détails, etc. parce que on l'entend souvent dans les médias entre guillemets traditionnels, mais voilà, il faut faire un petit peu attention avec la barrière évidemment sanitaire, etc. Donc voilà, c'est ce que je pouvais vous dire actuellement. Maintenant, ben, on va passer justement à l'actualité du jour. Et puis, à tout de suite. Bienvenue donc à l'actualité du jour sur Mécourt TV et en simultané avec YouTube et Facebook, évidemment en simultané. Voilà, donc on a un tout petit peu de latence au niveau de la caméra. Je ne sais pas, j'ai contrôlé un petit peu tout et apparemment ça va bien. Donc on va passer tout de suite dans du côté donc des titres qu'on va parler aujourd'hui. Donc on va parler de les affaires donc de pédopornographie, comme on a vu un peu dans les médias traditionnels. Je vous dirai pourquoi on va en parler aussi sur Omicourt TV. On va parler aussi de la Fouage 2020-2021. On a aussi le titre numéro ben évidemment, le 3
qui ne veut pas s'afficher et qu'il concerne donc le congé donc des proches aidants. On va voir un petit peu de quoi il s'agit dans quelques instants et on va parler aussi de plan de relance. Et voilà, donc on va tout de suite parler de ce qui concerne donc l'affaire pédopornographique. Je vais vous donner un petit peu un petit peu dans le contexte pour remettre un petit peu les trucs dans l'ordre. On a vu donc dans les médias traditionnels, on a vu l'affaire donc pédopornographie qui il a éclaté donc suite à des recherches par la brigade de police. Donc une soixantaine de personnes suspectées de consulter donc, et télécharger des milliers d'images et des vidéos pédopornographiques ils ont été interpellés justement en France entre la journée de lundi et jeudi. Ce qui concerne donc c'est quasiment toute la classe sociale qui est touchée, donc une trentaine de départements sont concernés, parmi lesquels donc l'Île-de-France, Tarn et Garonne, la Loire-Atlantique, le Pas-de-Calais, aussi l'Isère ou encore donc l'Hérault. Mais il y a aussi au niveau de la Meurthe-et-Moselle, c'est pour ça que je vous en parle sur Omécourt TV. Donc parmi justement les gardes à vue, donc c'est l'âge est entre 28 et 75 ans. C'est vraiment quelque chose de affreux. Mais voilà, au moins 4 sont également mis en cause pour des faits de viol sur mineurs et indiqué aussi donc, par Éric Béraud, chef de l'Office donc, central de la progression des violences aux personnes évidemment mineures, qui a coordonné donc l'opération. Quelques jours après donc les mises à l'examen, il y a eu un éducateur sportif qui il fait partie donc de la Var-de-Lorne Football Club, dans le cadre d'une affaire évidemment de pédopornographie. Le maire d'Omécourt a tenu à réagir avant de rencontrer donc ses homologues de Jeuf et aussi de Boué ce lundi, donc le 12 octobre, pour décider de les démarches judiciaires. Car Delecante donc a mené à côté évidemment du club, et Jean Toniolo donc souhaite que toute la lumière soit faite évidemment dans cette lamentable affaire qui jette un ombre sur le milieu associatif local. Justement, cite notre maire d'Omécourt, Jean Toniolo. Le nouveau donc maire d'Omécourtois indique par ailleurs avoir pris part justement de la rencontre organisée ce vendredi, dans la semaine dernière. Et donc la structure est née l'année passée à la fusion justement entre le club Omécourt et Jeuf-et-Aubrouet. Le rendez-vous a réuni donc près de 80 parents des jeunes donc du club et aussi des élus. Et justement, notre maire Jean Toniolo, il dit il ne faut pas faire donc d'amalgame
dans son communiqué, donc notre le maire Jean Tonolo insiste aussi le danger et des amalgames qui pourraient découler pour ces faits. L'immense majorité des bénévoles ouvrant comme éducateurs dans le monde sportif et associatif avec sérieux et aussi il y a donc des intéressements et de vigilance. Voilà ce que je pouvais donc vous dire par rapport à cette tournée donc arrivée sur ça a été la ville de Batilly évidemment sur le 54 et que il a fait vraiment un petit peu le tour de ce que pouvait se passer, etc. Donc on verra dans les jours qui viennent un petit peu de faire justement, comme il dit notre maire Jean Tonolo, de faire la lumière sur cette affaire, car évidemment il pénalise un petit peu les clubs sportifs et aussi les associations qui sont autour du sport et aussi autres. Donc par rapport à ça. Maintenant, on va passer donc à l'affluage de 2020 et 2021 sur la commune, évidemment, d'Omécourt. Je vais vous donner quelques petits détails là-dessus. Donc, les inscriptions pour la campagne d'affluage 2020-2021 sont ouvertes. Les personnes intéressées donc pouvant s'inscrire en mairie jusqu'au le 16 novembre 2020 et ils peuvent aussi se renseigner donc pour s'inscrire aussi avec le numéro de téléphone le 03 82 47 15 30 ou évidemment vous pouvez contacter donc la mairie d'Omécourt avec le contact mairie-omécourt.fr. L'attribution donc des lots et les parcelles effectueront donc par tirage au sort. La date sera communiquée ultérieurement et donc je vous dirai ça évidemment sur Omécourt TV que on est toujours en direct sur YouTube et aussi simultané avec Facebook. On va passer maintenant donc le congé proche aidant. C'est justement un projet récemment qui est sorti justement récemment et que ça concerne je vais prendre justement voilà mes petites notes depuis le 1er octobre. Donc vous pouvez réouvrir au congé, recourir donc au congé proche aidant pour prendre soin de vos proches. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur les bénéfices, les bénéficiaires. Je vous mettrai donc le lien sur les commandes, donc la partie en dessous de la vidéo. Qu'est-ce que c'est évidemment le congé des proches aidants? Le congé proche aidant donc remplace le congé sur le soutien familial depuis 2017. Il permet de cesser temporairement évidemment son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée ou faisant objet donc d'une perte d'autonomie et aussi c'est pour une particularité grave par rapport à justement le sujet, donc la partie de la famille qui est concernée. Le congé donc proche aidant est ouvert à tout salarié. Les personnes accompagnées accompagnées par la salarié qui présente donc un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité
peut être aussi une des suivantes conditions. Donc, les personnes avec qui le salarié vit en couple, évidemment, sont accédants, sont descendants, l'enfant donc dont elle assume la charge, ou au sens de présentation donc familiale, ou donc sont des collatérales jusqu'au quatrième degré. Frères, sœurs, tantes, oncles, cousins, germains, et neveux et nièces. L'ascendant donc est le descendant ou collatéral évidemment jusqu'au quatrième degré de la personne avec lequel le salarié vit en couple, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle l'entretien des liens étroits et stables, à qui justement vient en aide en manière régulière et fréquente. Le salarié intervient donc à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes, évidemment, de l'activité de la vie quotidienne. Personne donc aide doit résider en France de façon stable et régulière. Maintenant, le congé de proche aidant ne peut pas donc dépasser une durée évidemment maximale fixée soit par une convention ou un accord de branche, ou sinon par convention ou accord justement collectif d'entreprise, soit en absence des dispositions conventionnelles à 3 mois. Toutefois, le congé donc peut être aussi renouvelé sans pouvoir dépasser 1 an sur l'ensemble des carrières donc, du salarié. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport au congé proche aidant. Et maintenant, on va passer donc un petit peu à l'économie concernant donc justement le ministre des Finances. Alors, je reprends, voilà, les ministres de l'économie. Évidemment, ce qui se passe, donc la France relance le ministre de l'économie, justement des finances et de la relance, annoncé sur le site plan de relance.gouv.fr. Je mettrai évidemment le lien dans le descriptif du live. Une interface simple et ergonomique pour justement un accès personnalisé aux mesures du plan de relance selon votre profil. Donc vous pouvez être un particulier, une entreprise, collectivité locale ou administrative. Donc j'ai vu un petit peu l'interface, donc ça représente, comme vous pouvez voir sur l'image à côté de moi, c'est quelque chose d'assez simple, et puis effectivement si on arrive à trouver les informations qu'on a de besoin, donc n'hésitez pas à justement faire un petit tour sur le site. Et donc voilà, on arrive à la fin de l'actualité du jour. On est toujours en direct sur Omécourt TV évidemment. Et voilà, donc on va parler un petit peu des actions que l'association Club Réflexe elle fait en ce moment même, donc concernant donc la campagne mailing. Donc c'est vraiment elle essaye déjà de se rebondir un petit peu, comme je vous ai dit au début de l'émission, concernant donc les associations
qui sont en difficulté en ce moment avec la crise sanitaire et que ici, sur Mécourt TV, on en parle toujours, car on entend parler toujours, déjà, dans l'actualité, comme je vous ai dit, on a parlé des- tout ce qui concerne les entreprises, les entrepreneurs, voilà, mais on n'en parle pas, et même quasiment un tout petit peu, voilà, et que, évidemment, toujours mon téléphone et s'invite, euh, qui s'invite un petit peu à me téléphoner, et que, évidemment, ça ne, ça nous permette, voilà, donc, comme je vous ai dit, les associations en ce moment, ils ont un petit peu des difficultés. Il y a ici des associations qui ils ont mis la clé à la porte. Donc, et moi, en tant que président de l'association Club Réflexe, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter euh, à l'association qui pourrait justement aller dans le sens positif, justement pour pouvoir faire continuer à vivre justement l'association, etc. Mais dans le sens que, voilà, on n'a pas les barrières comme les gestes barrières, voilà, vous connaissez un petit peu le tralala, qui, évidemment, on ne peut pas être moins de 10 personnes, etc. On ne peut pas être plus plus que 30 pour un mariage, pour des festivités, etc. Donc il y a toujours un petit peu des barrières, et c'était comme ça, et c'est très 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 compliqué pour une association, évidemment, de les mettre en place par rapport à les locaux, par rapport à les structures, les gestions des locaux, etc. Et je me suis dit, mais oui, Baby, la solution aussi alternative, mais je pense assez euh, prometteur, c'est donc de faire des formations, comme je fais habituellement en présentiel avec les adhérents de l'association, justement de faire des formations sur Internet et de faire participer évidemment toutes les personnes qui ils sont en difficulté et qui aimeraient bien euh, apprendre la photo, les personnes qui se disent voilà, j'ai des difficultés encore avec la photo, donc j'aimerais bien justement avancer un petit peu. Il y a aussi la possibilité donc d'être accompagné non seulement dans l'apprentissage de la photo, mais aussi euh, vous pouvez, parce que ça m'est déjà arrivé avec deux, trois personnes qui, euh, évidemment, c'était trois personnes euh, différentes par un manque de confiance un petit peu en soi. Il y a aussi des gens qui sont un petit peu timides, qui ne veulent pas ils ont des difficultés à aller à l'encontre des gens. Et il y a aussi, dans les cas de trois personnes qui j'en parle, il y a aussi un petit peu les connaissances qui approfondir un petit peu dans la photo, etc. Qu'ils ont abouti et qu'ils ont eu aussi un accompagnement au niveau euh, donc création d'entreprise et que voilà, maintenant ils ont leur activité et ils vivent de leur passion que est la photo. Donc nous on fait à peu près presque 1000 photos par personne et par jour avec rien que le téléphone. Eh oui, rien qu'avec le téléphone. Et on met des photos un peu partout dans les réseaux sociaux, des photos qui ils restent sur le téléphone ou on va les stocker sur l'ordinateur. Et que des fois on est frustré parce que des fois les couleurs, ce qu'on voit à l'œil nu, ça ne correspond pas
par rapport à l'objectif de l'appareil photo et même aussi du téléphone, tablette, tout ce qu'on peut évidemment faire des photos, et que bah, il y a une solution à ça. Il y a aussi, par exemple, on fait des photos, notre compagnon à quatre pattes, le chaton, le chien, le cheval, etc. Et que ben, des fois, ben, il bouge trop, donc et les photos sont floues, ou si c'est à l'intérieur, ben, ça tire un petit peu sur l'orange. Donc voilà, et on a plein de difficultés par rapport à ça. Il y a aussi le questionnement. euh, Comment je peux détacher donc le sujet par rapport à l'arrière-plan, par exemple, parce que bah, l'arrière-plan, il y a un fouillis, donc on ne voit pas trop le sujet. Comment trouver un endroit pour aller faire des photos? Ça m'arrive, moi j'en ai quasiment tous les jours des amis, des connaissances ou même des gens qui savent. Parce que bah, il y a l'ami de l'ami de l'ami qui donc il fait venir la personne donc à l'association directement avec moi, qui dit bah, est-ce que tu connais un endroit où je peux faire des photos, un endroit arboré avec des fleurs, avec plein de choses. Donc voilà, et là, et je vous donne la possibilité donc de pouvoir avoir un accès à toutes les réponses que vous cherchez concernant ben, la photo directement sur Internet et en toute sécurité. Donc, parce qu'on n'a pas besoin de distance, euh, barrière, etc. Mais voilà, on peut aussi être à 3, 5, 10, voire un peu plus. Euh, Tout dépend évidemment du type de formation, etc. Donc, et ça vous donne aussi un privilège parce que ben, vous êtes tout de suite averti si je fais par exemple récemment j'ai déjà fait 2 webinaires sur 3 pour aller chercher euh, un endroit bah, pour faire la photo et je l'ai développé comme trouver déjà un endroit, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, qu'est-ce qu'on utilise euh, pour bah, se mémoriser l'endroit où c'est. Parce que bah, là, des fois, on passe euh, toujours au même endroit et on arrive aussi à l'oublier parce que bah, on fait plus attention où on passe. Souvent, soit en ville, ou même les gens qui sont en campagne, etc. Voilà, et là, vous arrivez, comme j'ai expliqué dans les 2 webinaires que j'ai fait, et gratuits, évidemment, sur Internet, et que ben, le regard il change, et que ben, tout de suite, waouh, l'endroit là, c'est un endroit excellent, mais comment on fait après pour se souvenir l'endroit qu'on a découvert, qu'on a redécouvert vers par la suite. Et donc, j'ai donné tous les clés, tous les astuces et tout ça pour justement se souvenir de l'endroit, faire aussi des photos, etc. Donc là, je suis en train d'organiser, et pour le moment, il n'est pas sorti. Hein, voilà, il n'est pas encore sorti, mais il y a le troisième webinaire qui va sortir dans les jours qui viennent. Pour l'instant, je n'ai pas de date, je n'ai pas fixé quoi que ce soit, parce que j'y travaille dedans. Et donc voilà, vous avez accès à tout ça, donc vous êtes averti en amont. Et puis après, ben, il y a tous les autres gens de la francophonie, voilà, parce qu'on peut toucher quasiment le monde entier. Donc voilà, vous avez maintenant, vous savez
un peu à quoi ça sert donc la campagne mailing que j'ai lancée il y a maintenant presque 3 semaines. Donc voilà, n'hésitez pas à justement à partager le lien, qui ça sera euh, dans le descriptif du live. Et puis voilà, comme ça, vous avez accès à tout ça. Et j'ai aussi pensé d'envoyer un mail donc hebdomadaire pour vous donner des astuces et, et aussi des exercices. Il peut y avoir plein de choses dedans qui ça vous permet de évoluer un petit peu, de voir, de changer un petit peu aussi le regard, de voir un petit peu, voilà, de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et tout ça, donc c'est envoyé directement à toi qui tu me regardes sur YouTube et sur Facebook. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ça. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à justement le dire dans les commentaires si vous voulez évidemment participer à la campagne mailing. C'est gratuit. Hein, voilà, c'est gratuit parce qu'il y a des gens qui me disent ah oui, combien ça va me coûter euh, pour participer à la campagne mailing. Voilà, rien. C'est 0 €. Voilà, tout simplement. Mais il faut être un petit peu curieux et puis aussi se dire, ben voilà, je fais plein de photos pour les enfants, pour l'animal de compagnie, ou même on fait des photos parce qu'on aime bien faire des photos, etc. Donc vous avez la possibilité justement d'avoir des astuces pour évoluer et puis avoir des photos comme ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. Euh, mais je suis passé justement de là, de la photo, ah oui, 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 il n'y a pas de problème. Donc, tout le temps, évidemment, souvent, on montre les photos à la famille, on montre les photos un peu pour les amis, etc. Donc, mais on voit leur comportement qui, au bout de la 5e photo, déjà, ils commencent à regarder un petit peu à droite, à gauche. Fais attention à ça. Tu verras. Tu verras, évidemment, euh, par rapport à les photos qu'on a fait, soit c'est parce qu'on est parti en vacances et donc on aimerait bien partager la joie et aussi l'endroit où on était en vacances. Ou par exemple, tu as fait un petit week-end, voilà, tu montes les photos, tu verras le comportement de la personne qui est en train de montrer évidemment les photos, qu'au bout de la 5e photo, il va commencer à regarder un peu à droite, à gauche, un peu par terre, un peu le ciel, et puis après, il va te proposer de changer d'argument, parce que lui aussi, il a passé un week-end à un endroit où que, ben, il a envie de partir en vacances, ou que sais-je. Tu verras bien le comportement. Tu peux me dire aussi dans le chat si déjà ça t'est arrivé. Euh, et il y a un motif pour ça. Voilà. Il y a un motif pour ça. On est toujours en direct avec Micourt TV sur Facebook et aussi sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner et aussi à activer la petite cloche sur YouTube et sur Facebook, évidemment, de partager en masse euh, le live ou justement les adresses qui sont dans le descriptif du live, évidemment. Et puis aussi, si tu as envie, toi, que tu me regardes sur YouTube et Facebook, et que tu as une compétence où tu es entrepreneur, ou tu es évidemment juste admettons, tu as une entreprise, un commerce, tu es artisan, etc. Tu veux être mis en avant. Pour le moment, c'est gratuit. Par la suite, je ne sais pas, parce que ben, je me pose un petit peu la question là-dessus.
Pourquoi? Parce que, évidemment, voilà, pour le moment, j'ai investi un petit peu, mais c'est au niveau du matériel, mais voilà, je peux l'utiliser aussi dans le domaine de mon association, etc. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ça pourrait que, à un moment donné, quand justement l'association, donc l'association, bien sûr, justement la chaîne Mécours TV, il va se développer. Ça se peut que j'ai besoin après ben, des collaborateurs qui ils vont graviter justement autour de la chaîne et que voilà, peut-être qu'il faut investir un petit peu là-dessus. C'est pour ça que peut-être ça sera payante après la rubrique atout. Il y a aussi la rubrique aide locale qui, ça me tient vraiment à cœur parce que euh, ça aide les associations. Et pour faire ça, donc pour aider justement les associations, on peut faire, donc on a une activité, on met un produit en vente sur le net et évidemment on met, ou même en présentiel, là il n'y a pas de souci, et le gain donc du produit qui a été mis en vente, ça sera versé intégralement à l'association qu'on choisit, soit tous les deux, soit évidemment, ça sera moi qui va choisir avec des critères assez stricts et bien précis l'association qui on va aider et que bah, ça va donner un coup de souffle, un coup une vision un peu plus positive par rapport à la crise sanitaire qu'on a en jour d'aujourd'hui et qui frappe vraiment dur à toutes les associations de France, non seulement ceux qui sont ici sur Romécourt, et que bah, moi, j'aimerais bien lui donner un coup de pouce pour que bah, ils puissent un petit peu voir sereinement l'avenir et que aussi il y a les deux côtés, donc il y a l'entreprise avec ou l'artisan, etc. Et de l'autre côté, il y a l'association qui, ben, elle aussi, il peut voir un petit peu l'avenir sereinement. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Évidemment, ça me fait énormément plaisir d'être avec vous. Et donc, je pouvais donc vous dire que on est toujours en direct avec Homécourt TV sur YouTube et aussi sur Facebook. En même temps, je regarde un petit peu si vous avez des questions, si tout va bien, évidemment, et aussi, donc dans quelques instants, l'émission, ça va, et elle va terminer. Et puis, voilà, j'espère que vous avez passé un excellent moment avec Homécourt TV en direct sur YouTube et aussi sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner et aussi à partager le live, évidemment, pour développer et soutenir justement la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, de mon côté, je vous remercie beaucoup. Et aussi, ça me touche. Et en même temps, ben voilà, ça permet aussi la chaîne de se développer et de pouvoir, évidemment, évoluer, etc. Voilà, voilà. Donc, pour aujourd'hui, n'hésite pas. Donc, il y a l'adresse qui est juste là. Et à l'adresse mail pour communiquer avec Homécourt TV. Et donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Et je te dis, je donne rendez-vous, évidemment, à demain. Et porte-toi bien et passe une excellente journée. Et donc, à demain.